Alors pour revenir sur le dialogue social à la française, si cher à François Hollande, il n'y a pas eu d'accord en janvier dernier avec le patronat sur ce texte-là, sur la base. Du coup, on a laissé, enfin vous avez laissé les politiques choisir à votre place. C'est quand même dommage qu'un texte portant justement sur le dialogue social n'ait pas eu l'accord des partenaires sociaux. Alors, avez-vous des regrets de ne pas avoir collectivement fait cet accord? Et est-ce que également, au niveau de la FO, est-ce que vous avez pris vos responsabilités? Écoutez, moi je pense que cette négociation n'aurait pas dû avoir lieu. Pourquoi? Voilà. Tout simplement parce que il n'y a pas si longtemps que ça, on a discuté près de 3 ans sur cette affaire. Alors c'était du temps de Madame Parizeau, présidente du MEDEF, dans une phase qu'on appelait de délibération. Au bout de 3 ans, on a fait le constat qu'on n'arriverait pas à se mettre d'accord. Voilà. 3 ans de délibération. Ça a failli pourtant. Vous êtes passé très proche de l'accord. Pas nous. D'autres organisations sont passées proches de l'accord. Donc c'est le gouvernement qui a incité à reprendre discussion. Moi je pense que le gouvernement est trop, d'une manière générale, trop interventionniste dans le domaine social. Il nous dit, allez, je vous demande de négocier sur le dialogue social. On a vu que ça n'a pas marché, même si certaines organisations... Moi, il n'y a pas eu d'accord en tous les cas. Est-ce que le gouvernement, pour autant, est obligé de reprendre? Il a le droit de reprendre dans un projet de loi. Est-ce qu'il est obligé de reprendre? Non, il n'était pas obligé de reprendre. Donc je le trouve trop interventionniste. Il aurait fallu laisser la situation attendez, à un moment donné, quand on n'a pas d'accord, oui, on regarde un peu plus tard. Il y avait quand même dans la loi dite Rebsamen, du nom du ministre, on donne des noms maintenant, il y a des dispositifs qui moi, m'inquiètent. Tout ne m'inquiète pas, mais moi, je crains, par exemple, qu'on affaiblisse demain le rôle des CHSCT, des comités d'hygiène, sécurité des conditions de travail. Voilà, qui risquent, ils garderont la personnalité juridique, mais ils auront moins d'influence. Qui doit être fusionné, notamment dans des instances. Oui, mais si vous êtes élu du personnel, à la fois délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, membre du CHSCT, aujourd'hui, quelqu'un dit au CHSCT, il ne fait que ça. Demain, on va lui dire, attention, si vous êtes trop dur sur les conditions de travail, ça aura une conséquence sur l'emploi, par exemple. Mais le fait de perdre la main, vous couriez le risque, effectivement, d'avoir ces craintes. Oui, mais attendez, mais on ne pouvait pas accepter de signer un texte tel que le voulait le patronat aussi. On a un patronat MEDEF, en tous les cas, qui est très dur aujourd'hui. Il ne faut pas faire d'illusions. Alors, qui se sent pousser des ailes parce que régulièrement... il suffit de mettre un pins pour avoir satisfaction du côté du gouvernement. Donc il se sent pousser des ailes, il se sent appuyé par le gouvernement. Donc ça rend les négociations sociales plus difficiles, c'est évident. Est-ce que vous manquez pas de concessions aussi de votre côté de manière totalement objective? Non, écoutez, il y a des internautes qui nous disent que les gens sont butés d'un côté comme de l'autre. Non, on n'est pas, franchement, on n'est pas, il y a des trucs, non, on n'est pas butés. Vous savez, moi je me souviens de négociations où on prend nos responsabilités, on l'a pris en 2008 sur le marché du travail. C'est par un accord, par exemple, qu'on a créé les ruptures conventionnelles. Je rappelle ça, on a pris nos responsabilités la dernière fois sur les retraites complémentaires ou sur l'assurance chômage. Non, on prend nos responsabilités. Mais le dialogue social, c'est pas au gouvernement de décider. Je suis désolé dans ce genre d'affaires. Et ça, c'est une tendance des socialistes ou qui pensent être socialistes quand ils disent on sait mieux que les syndicats ce qu'il faut faire. Je suis désolé. D'ailleurs, au Parti socialiste, il n'y a plus tellement de spécialistes du social. Ça veut dire qu'en faisant du dialogue social, puisque c'est tout de même ce qu'il nous avait dit en 2012, sa méthode privilégiée de réforme, c'est ce que promettait François Hollande en 2012. François Hollande était naïf, ou alors il nous a menti, non, ou alors il applique mal la méthode. Comme disait l'un de mes prédécesseurs, André Bergeron, les politiques sont en général mieux dans l'opposition que quand ils sont au pouvoir. Quand ils sont en campagne, ils prennent des engagements, et puis en termes de... Oui, mais le dialogue social, il existe, puisqu'il vous laisse débattre d'un sujet. Il n'existe pas. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises à l'arraché, sans qu'on nous consulte. Prenez sur les TPE-PME, par exemple. Nous avons rencontré les uns et les autres en bilatéral le Premier ministre qui nous a écoutés. Mais ils ont sorti les mesures, on n'avait aucune information, on l'a appris comme tout le monde. Je ne pense pas que ce soit un bon exemple de dialogue social. On a marre qui demande, cela accrédite finalement la méthode Sarkozy. On annonce les mesures et puis tant pis pour le dialogue social. Est-ce que finalement c'était pas mieux avec Sarkozy? C'était pas plus clair? Non, c'est la question qui pose. C'est pas obligatoirement plus clair. Il y avait du combat également. C'est pas ça. Je pense qu'il faut qu'on ait à un moment donné un vrai débat sur qu'est-ce qu'on entend par dialogue social. C'est une formule floue. La manière dont, ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas bouger, mais la manière dont le dialogue social, la négociation collective, les relations sociales se sont structurées dans notre pays, c'est notamment dû au fait qu'on est dans une république avec liberté, égalité, fraternité. L'égalité, la valeur républicaine d'égalité suppose un minimum d'égalité de droit entre tout le monde. C'est pour ça que dans notre pays, on a accordé beaucoup d'importance à la négociation interprofessionnelle, beaucoup d'importance à la négociation de branche et la négociation d'entreprise venant en plus.
ce qui fait que la France est encore le premier pays au monde, ou l'un des premiers pays au monde, en termes de couverture conventionnelle des salariés, hein, nonobstant les taux de syndicalisation. Donc, et là, moi, je suis inquiet, par exemple, sur la mission qui est donnée à M. Combrexel de rediscuter sur les rapports loi-contrat. Est-ce que l'accord collectif doit s'imposer au contrat de travail? Vous savez, il y a une tendance aujourd'hui, notamment en Europe, regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Espagne, à remettre à cause des accords nationaux. Hein, c'est un danger, non seulement en France, mais dans les pays européens.